Mes frères, mes sœurs et mes amis, bonjour à tous. Bon, j'espère que vous allez tous bien, comme chaque semaine, que vous vous portez bien, voilà, mais surtout que vous continuez toujours de garder le bon dépôt de la foi, malgré les problèmes, les difficultés, malgré parfois les maladies, mais on est là, hein, on continue, gloire au Seigneur. L'important c'est de continuer chaque jour, n'est-ce pas, malgré les moments difficiles, malgré les moments des tempêtes intérieures, mais on continue toujours d'être devant la présence du Seigneur. Amen. Que toute la gloire, l'honneur soit pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un passage de la parole du Seigneur qui se trouve dans le livre des Actes au chapitre 3. Nous allons réfléchir courtement, mais nous allons réfléchir quand même. Parce que nous avons besoin de réfléchir dans la parole du Seigneur. Si nous voulons grandir, si nous voulons avoir sa bonne présence en nous, il faut que nous soyons dans cette bonne disposition de rechercher le Seigneur. Nous cherchons le Seigneur évidemment par la prière, par la méditation, mais il y a aussi la partie, on va dire la principale, celle qui est la plus importante, c'est de méditer la parole du Seigneur, réfléchir dans la parole du Seigneur. Nous devons savoir comment est-ce que nous devons nous conduire dans la maison du Seigneur. N'est-ce pas? On ne peut pas tout savoir juste en priant. La prière, c'est formidable. Il faut prier. Il faut prier. Plusieurs fois par jour, il faut prier. Mais si on ne lit pas la parole du Seigneur, si on ne médite dans la parole du Seigneur, ben, on va manquer une grande partie. Hein? On va louper. Quelque chose de très important, c'est que les commandements du Seigneur sont là, sont dans la parole du Seigneur. Amen. Bon, aujourd'hui, on va méditer. Voilà, j'enlève mes lunettes pour lire. Ok, voilà. Ah, cette presbytie, c'est comme ça, hein? Voilà. Nous allons lire donc dans le chapitre 3 des livres des Actes. On va lire donc: Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa ses yeux sur lui et dit: Regarde-nous. Et il les regarda, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche.
et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'enceau, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Que toute la gloire et l'honneur soient pour notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il y a plusieurs choses qui nous frappent, n'est-ce pas, quand on lit des passages semblables. C'est que Dieu est grand, Dieu est miséricordieux, Dieu est bon. Vous savez, un jour, il y a eu pitié de nous. Le Seigneur, il y a eu pitié de nous. Il a eu de la miséricorde envers nous. Il nous a vus, nous tous. On était comme cet homme, assis, malade, infirme, et demanda, n'est-ce pas, hein? Cet homme demanda l'aumône. Nous aussi, hein? Vous allez me dire, non, mais j'ai jamais demandé l'aumône, moi. On a demandé quand même quelque chose. On a demandé longtemps la paix, la joie, le bonheur, le calme. On avait besoin en nous d'expérimenter cette paix, la vraie paix, le vrai amour. C'est pour cela que je dis qu'on était semblable à cet homme qui était en train de demander l'aumône, parce que nous aussi, on a demandé quelque chose. On avait besoin de faire une rencontre très spéciale. Une rencontre, c'est pas avec quelqu'un. On voulait rencontrer la vérité. On voulait rencontrer le véritable amour. On voulait rencontrer quelqu'un de vraiment sincère. Quelqu'un à qui faire vraiment confiance. Pendant des années, on a échoué dans notre requête personnelle de la recherche de la vérité, de la recherche de la paix et du véritable amour. On a tâtonné aveuglement ici et là. On n'a rien eu. Mais le Seigneur a eu de la miséricorde envers nous tous. Un jour, quelqu'un est venu à notre rencontre. Vous savez, cet homme demandait de l'aumône. Une pièce de monnaie pour manger, pour subsister. L'être humain tend la main chaque jour, demandant un peu d'amour, un peu de compréhension de l'autre. Il tend la main parce qu'il cherche. Il ne trouve pas. Il ne trouve pas. Il continue. La parole du Seigneur nous dit que, à l'aide de quelques-uns, cet homme était placé tous les jours au même endroit. Tous les jours de sa vie, au même endroit.
Mais il était toujours dans la même misère. Comme nous tous. Avant de faire la rencontre avec le Seigneur, on était toujours dans la même misère, toujours au même endroit. On ne peut pas échapper. La misère est spirituelle, nous accompagne, nous accompagnait, toujours, tout le temps. On croyait s'échapper, mais le lendemain, on découvrait avec stupeur qu'on était encore au même endroit. On ne pouvait pas s'en sortir de notre misère. Et on continuait de tendre la main et de demander le véritable amour. On demandait à rencontrer la vérité. On demandait à rencontrer la compréhension, l'amour véritable. On tendait la main. On tendait la main pour recevoir le calme et la paix dans notre cœur, pour recevoir cette eau qui désaltère la vie. Cet homme était placé tous les jours au temple, devant la porte qui s'appelait la porte la belle, hein, la belle. Deux hommes vont passer. Et ça va tout changer. Ça va tout changer. Ces hommes-là n'avaient ni argent ni or. Mais ils savaient quelque chose de spécial en eux. Ils savaient avec eux le royaume des dieux. Ils savaient avec eux le Seigneur Jésus-Christ. Alors, Pierre et Jean ont vu cet homme les regarde, il tend la main, il s'attend à recevoir une pièce de monnaie. Pierre et Jean vont lui dire, écoute, ce que tu demandes, nous n'avons pas. Tu nous demandes l'argent, on n'en a pas. On n'a pas ni argent ni or. Mais on a quelque chose de mieux. Ce que nous savons, nous allons te le donner. Voilà. De la même façon, mon frère, ma soeur, mes amis, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne de bon cœur. Je te donne la parole du Seigneur. Je te présente l'amour du Seigneur. Il y a quelqu'un qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il est devant toi maintenant, il s'appelle Jésus-Christ. Il est venu à ta rencontre. Il est venu pour te sauver. Il est venu pour te relever. Il est venu pour te guérir. Il est venu pour te soutenir. Il est venu pour changer ta vie. Enfin, tu vas recevoir quelque chose. Et à partir de ce moment, tu ne seras plus placé au même endroit, à l'endroit de la misère. Tu pourras t'en aller et tu pourras partir comme il a parti cet homme, sautant et louant Dieu. Gloire au Seigneur. Il a tout changé, le Seigneur, dans sa vie. Il a été relevé. Il est rentré dans le temple, sautant et louant Dieu. Dieu a changé tout dans sa vie. Aujourd'hui, le Seigneur, il veut tout changer aussi pour toi. Je n'ai ni argent, ni or. Mais j'ai quelque chose de spécial à te donner.
je vais te présenter quelqu'un qui s'appelle Jésus. Il veut t'écouter. Il veut t'entendre. Il veut te sortir de ta misère spirituelle. Tu n'auras plus à chercher ailleurs, puisque tu auras tout trouvé en lui. Amen. Mes frères, mes sœurs et mes amis, un jour, nous avons fait cette rencontre. Nous avons trouvé le Seigneur. À partir de ce moment, on a pu rentrer dans le temple. On a pu rentrer dans la présence du Seigneur. Et chaque jour, maintenant, chaque jour, on peut prier, on peut louer le Seigneur, on peut dire merci Seigneur. À partir de ce moment, tout a changé. Tout est nouveau. Aujourd'hui, on peut rentrer dans la présence du Seigneur. Alors, si vous voulez aussi rentrer dans le temple, rentrer dans la présence du Seigneur, recevez la bonne parole du Seigneur dans votre vie. Laissez que le Seigneur Jésus-Christ transforme vos vies. Vous allez faire un pas en avant. Vous allez commencer à marcher dans les voies du Seigneur, dans les voies de l'Éternel. Amen. Mes frères, mes sœurs et mes amis, il y a aussi un petit détail que je voudrais partager avec vous. L'Écriture nous dit que cet homme était placé tous les jours devant la même porte. Et tout de suite, je me suis rendu compte de quelque chose. Vous savez, certainement, Jésus lui-même a dû passer devant cet homme. Mais il n'y a pas eu de guérison. Cet homme continuait d'étendre la main, alors que Jésus se trouvait dans le temple. Jésus a prêché dans le temple plusieurs fois. Cet homme a dû savoir que Jésus se trouvait à l'intérieur du temple. On se demande alors pourquoi le Seigneur n'a rien fait à ce moment pour cet homme. Sûrement cet homme a dû entendre lorsque le Seigneur, notre Sauveur, a été condamné à la crucifixion. Le jour où il était, comme tous les jours, assis à la porte, appelée la Belle, a dû entendre aussi des autres. Tu sais, Jésus, celui qui prêchait au temple, on va le crucifier. J'ai longtemps médité dans cela et je suis arrivé à cette conclusion. Jésus n'a fait exprès beaucoup de choses pour que nous, ses enfants, on puisse le faire à sa place. C'est-à-dire que nous sommes des véritables instruments dans les mains du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce n'est pas le Seigneur lui-même personnellement pressant qui fait les choses. Mais il nous a laissé des commandements. Il nous a laissé une grande commission à nous tous.
Et cette commission, c'est de prêcher l'évangile sur toute la terre. Le Seigneur a fait exprès de ne pas tout faire pour que nous, on puisse faire des choses dans le royaume du Seigneur. Si le Seigneur aurait tout fait, nous, on n'aurait rien à faire. Voilà. Mais c'est pour cela que le Seigneur nous a recommandé de faire donc beaucoup de choses. On a du travail, mes frères, mes sœurs et mes amis. Et c'est à nous, maintenant, n'est-ce pas, d'accomplir ce travail, d'aller prêcher l'évangile. Prêche l'évangile parmi les gens de ta famille, parmi les gens de ton travail, parmi les gens qui t'entourent. Prêche l'évangile. Le Seigneur, il te dit que tu es un instrument dans la présence du Seigneur. Tu es un instrument. Alors, accomplissons de la même façon que Pierre et Jean ont fait. Nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons reçu, nous allons le donner. Et nous allons le faire de bon cœur. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, mes frères et mes sœurs, de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Likez la vidéo, laissez vos commentaires et on se retrouve prochainement. Amen. Le Seigneur vous bénisse.